Salut et bienvenue sur la chaîne de Mon Quai d'essai. On n'avait pas fait de vidéo depuis quelques temps, travail, été, vacances, tout ça. On fait que j'ai été assez débordé. On va parler des couteaux, de la rotation des couteaux que j'ai eu au cours de cet été. Il faut savoir que petit à petit, j'essaye de m'orienter plus sur des couteaux, déjà d'une part pour une question de législation, mais surtout pour une question que finalement, je me suis rendu compte que en termes d'utilisation, ça me convenait largement pour une bonne partie des activités que j'ai, sauf pour d'autres où j'utilise des outils spécifiques, mais ça c'est autre chose. Donc les couteaux un petit peu plus traditionnels que des couteaux un petit peu chinoiserie, même s'il y en a un peu, mais pas autant qu'avant. On va commencer tout de suite par ce modèle-là, le Eustache, donc un couteau bien sympathique. Alors là, on est sur une retranscription, alors c'est un couteau tiernois maintenant, mais donc à l'origine, ce couteau a été créé par Eustache Benoît, qui était un coutelier de Saint-Étienne. Ce couteau a une histoire particulière, dans sa forme telle que vous la voyez ici, c'est la forme originale de Eustache. Et on le retrouvait, on le retrouvait enfin, il a été décrit par le célèbre romancier Eugène Sué dans Le Mystère de Paris, qui était en fait un ouvrage sur une grande fresque littéraire de la vie parisienne, qui fut publié en 1842-1843. Ce modèle, lui, a été créé en 1789 par Eugène Benoît. Il a été repris depuis en 1989 par un coutelier ternois qui a voulu garder l'essence même de ce couteau et son originalité et ressortir un modèle qui soit un petit peu un modèle sympa. Sur cette version-là, on est sur une version qui reprend les codes exacts du couteau qui a été fait par par Eustache Benoît, je veux dire. Et donc, c'est un couteau qui est numéroté en plus, donc on peut le trouver dans une série limitée, je crois qu'il y en a 2000 ou 3000 exemplaires. Ce modèle-là, donc, est fait en bois en buis, avec donc une lame en carbone, ce qui était déjà le cas à l'époque. Et puis dessus, il y a une bague, voilà, qui est en acier inox, et qui reprend des motifs un petit peu de la fresque parisienne de l'époque et de son utilisation. Le Eustache a aussi une autre réputation, c'est qu'en fait il avait été utilisé lors des combats, des barrières sur Paris lors des manifestations. Donc c'est un couteau un petit peu qui a aussi une deuxième histoire plus sombre à la limite. Voilà, il était utilisé par les Français pour pouvoir se défendre lors des barrières de manifestations. Alors, c'est un modèle qui est très agréable. Il est grand quand même, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un grand modèle, puisqu'on peut voir, alors je vais écarter un petit peu, voilà, pour voir. Ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau de ma main, c'est assez grand, hein, ça dépasse un peu. On est quelque chose qui fait dans les 23 et demi centimètres de long. C'est vraiment un très grand couteau. Sa forme de lame, comme ça, un petit peu en demi, un fil qui n'est pas droit, qui est un petit peu arrondi comme ça. C'est un couteau à friction, voilà, avec une belle petite épaisseur de lame, il bouge pas, enfin, c'est vraiment le petit couteau sympa, hein, voilà, qu'on peut utiliser. S'il existait à la limite presque en format un petit peu plus petit, comme par exemple un Opinel numéro 8, ça aurait été même l'idéal. Mais voilà, donc la version était assez grande comme ça dans ce couteau, puisque c'était un couteau qui était utilisé aussi à l'origine par les gens qui travaillaient dans les champs du côté de Saint-Étienne, et donc il fallait quand même un couteau qui soit assez grand, quoi. Voilà un des couteaux traditionnels qui m'a suivi au cours de cette année. C'est un modèle que vous trouvez pas très cher en plus en ce moment, hein. On est à moins de 100 balles, je crois, si j'ai bon souvenir pour ce genre de modèle-là. J'essayerai de vous mettre le lien si je le retrouve, pour ceux à qui ça peut intéresser, mais c'est un couteau qui peut être sympa et à avoir dans sa collection. C'est un couteau qui est typique français en plus, hein, voilà. Et par son histoire et par sa conception, puisqu'à l'heure actuelle, il est fait à tiers. Dans le même principe, on a un dérivé, puisque le Eustache a été un modèle qui a inspiré beaucoup de couteliers et même de couteliers modernes. Donc on a ici une représentation du Eustache dans une version un peu différente. Ici on est sur une corne brune des plus belles effets. Voilà, très jolie avec ce côté ici plus clair, vraiment très belle. Toujours en acier carbone. Ici l'acier carbone a été forgé et traité pour pouvoir lui apporter donc cette patine un petit peu comme ça et le protéger surtout de la rouille.
Il a ici, comme on peut voir sur le modèle original, une coupe un petit peu particulière de sa lame. Il existe ce modèle-là, celui-ci a été fait par le coutelier qui a fait le liandre, si j'ai bien le couteau liandre. Je ne sais plus son nom, j'essaie de le mettre dans une fois que j'ai retrouvé. Et donc il a sorti une gamme de couteaux comme ça, tout ce qui s'appelle le stache, mais avec des formes de lame un petit peu différentes. Celui-ci en est un. C'est un couteau que vous trouvez sur la coutellerie Berthier. Celui-ci, la même chose, on est à moins de 100 balles, aux alentours des 100 balles maximum. Pour un couteau d'artisan, c'est assez sympa, à friction. Voilà, et on reprend, alors, friction et piémonté, celui-ci, enfin lentille plutôt. Voilà, parce que la lentille vient ici poser. Voilà, ce qui appuie à ce niveau-là et qui permet d'avoir, lorsque vous tenez le couteau comme ça, mais ça bouge pas. Voilà. Plus le matage qui lui est assez bien fait, qui fait que ben, ça retient pas mal. Quoi. Voilà un modèle assez sympa, celui-ci. Avec cette, et la lame prend ce peu carbone, commence à prendre ces petits reflets bleutés là. C'est super sympa ça. Ça vieillit bien, ça fait partie des couteaux, moi qui maintenant m'inspire de plus en plus d'ailleurs. Sans aller non plus jusqu'au couteau de coutelier de grand renom, 500, 1000 balles, 1500 balles. Je suis pas non plus partisan de ça. Je trouve quand même qu'il y a aussi un petit peu d'abus de ce côté-là, même si je comprends que ces gens-là ont besoin de vivre, mais il faut quand même pas déconner. Voilà, on peut arriver à trouver des jolis petits couteaux d'artisans, voilà, qui soient dans un prix tout à fait raisonnable. C'est le cas de ces deux-là. Toujours des couteaux d'artisan, un modèle, donc celui-là on va passer plus vite fait parce que vous l'avez déjà vu, les deux autres vous les aviez pas vus. Voilà, donc une des versions des cornilles du couteau corse. Voilà, donc classique. J'avais fait une vidéo sur ce modèle-là. Voilà, un petit modèle sympa, toujours lame carbone. On est ici sur de la corne de bélier. Voilà, c'est vraiment un très joli petit modèle. Vous êtes nombreux à en avoir fait l'acquisition de ce modèle-là. Voilà, de l'artisan Carosla ou Caroslo, j'arrive pas à traiter, Cazorla, voilà, Cazorla, le coutelier Cazorla. Donc modèle que vous touchez à 90 balles en ce moment sur son site directement. Voilà, avec un envoi assez rapide, on s'est servi ici dans cette petite euh, protection en tissu plutôt de bonne qualité d'ailleurs, hein, qui ne s'effrite pas, qui ne fait rien, qui résiste bien. Tout en continuant avec les couteaux d'artisan, donc ici, du coutelier tisseré, donc un capucin, classique, lame carbone aussi, hein, on commence à voir que la lame commence à prendre des couleurs. Un modèle bien sympa, en buis, couteau à friction, voilà, tisseré, pour ceux qui savent pas qui c'est un coutelier qui a été MOF, voilà, et qui s'est spécialisé dans sa version du capucin. Capucin, je vous rappelle, donc, parce que la forme de la capuche des moines de l'époque. Voilà, un modèle bien sympathique. Même chose qu'on va retrouver pour moins de 100 balles, ces modèles-là. Hein. Donc c'est pour ça que je vous dis, on peut arriver à trouver des couteaux d'artisans qui soient voilà, dans des tarifs raisonnables, quoi, sans non plus que ça coûte un rein. Faut pas déconner non plus, quoi. Donc voilà, donc un petit modèle assez sympa voilà, qui, moi, me suivi quelques jours lors de cet été. C'est vraiment le couteau typique pour pique-niquer au bord des vignes, ça. Par contre, l'étui, lui, est un étui assez classique. Je n'ai pas trouvé l'étui assez bon. Après, il y a des concessions à faire, j'imaginais, mais voilà, mais peut-être qu'il faudrait que je lui trouve un étui en cuir, peut-être de la maison Berthier, un petit peu plus sympathique. Pour ce couteau-là, qui est assez grand quand même, hein, puisque on est quand même sur un modèle qui va faire plus de 21 cm pour cette version-là. Ouais, c'est ça, on est à 22 cm, 22 cm et demi pour cette version-là. Ça fait quand même des grands couteaux. Même si je suis pas non plus fanat des grands couteaux, mais c'est vrai que ces modèles-là sont quand même assez intéressants. Après, on va donc suivre complètement, on va changer de registre. On passe ici voilà, sur un modèle que moi j'aime beaucoup, le mineur. Voilà, j'aime beaucoup parce que c'est un modèle qui me rappelle beaucoup aussi un autre modèle américain qui s'appelle le Jack. En fait, il faut savoir que cette forme-là de couteau vient de Sheffield. En Angleterre et que cette forme-là de couteau a traversé la Manche et est passé un petit peu par l'Allemagne et puis la partie nord du pays. Et donc c'est pour ça que c'est un couteau que l'on retrouve beaucoup au nord. Et c'est un couteau qui était le couteau de poche des mineurs. C'est pour ça qu'il porte le nom de mineur. Et aux États-Unis, il porte un autre nom qui s'appelle le Jack aussi. Et en Angleterre aussi, je crois qu'il s'appelle le Jack ou le Blackjack ou un truc comme ça. Il porte aussi un autre nom.
Donc celle-ci est une jolie version je crois que c'est le sabot, si je me trompe, je dis pas, oui c'est ça, c'est le sabot, en 12C27. Il existe aussi un lame carbone, si je le trouverais un lame carbone, ça serait vraiment idéal, mais je cherche et j'ai du mal à le trouver, un lame carbone. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, les gens ont du mal à fabriquer de lame carbone à l'heure actuelle, on trouve pas des masses, surtout sur des couteaux. Alors là on est sur du Lindus, hein, enfin semi-Indus ou Indus, hein, comme vous voulez, là on est loin un petit peu les couteaux d'artisan. Mais voilà, c'est un modèle que moi j'apprécie beaucoup, modèle traditionnel, avec cette forme-là qui, voilà, quand vous le tenez dans la main, ça tient super bien. Donc là, sur cette version-là, on est sur 19 centimètres. On récupère quand même maintenant une taille assez raisonnable pour ce modèle-là. Et là, le manche étant noyé. Je l'ai aussi en, je me rappelle plus l'autre bois que c'est, mais je l'ai aussi en autre version. Je l'ai même en plusieurs versions. Je l'ai même en olivier. Je crois que j'en ai 3 ou 4 de ces modèles-là. Deux autres couteaux qui sont les mêmes. Alors j'avais fait une sorte de post que j'avais mis cet été sur qu'on reconnaissait les couteaux que je porte. Donc il y a ici un modèle calabré. Donc il est ici en petite version et ici en grande version. Voilà, modèle traditionnel calabré. C'est fabriqué par la marque qui fabrique les couteaux Olbir, vous savez, les fameux couteaux de l'ours. Eh ben, c'est la même marque qui fabrique ça, enfin la maison mère, hein, puisque Olbir est une marque et qui appartient à une autre maison mère qui s'appelle Amundi ou un truc comme ça au niveau du nom. Et donc ils ont dans leur gamme de produits ce modèle-là qui est une retranscription du modèle calabré. Voilà, d'un couteau donc italien. Voilà, avec cette lame très fine comme ça. Alors modèle qui est un couteau pastoral, hein, et qui a été utilisé par certaines personnes de la mafia, puisque ben voilà, c'était un couteau que l'on trouvait facilement dans les campagnes. Il y a ici un arrêt à 90. Alors pour la grande version, on est sur un modèle qui fait 20 cm, et puis pour la petite version, on est sur un modèle qui fait 16,5. Voilà. Le 16,5 à lui tout seul déjà, il est bien sympathique. Alors sa tranche rasoir, on est sur de l'acier ici inox. Alors c'est du petit acier, on est sur du 420 ou du 440. Voilà, c'est des petits aciers voilà, tranquilles, hein, avec l'équivalent aussi qu'on peut retrouver avec du Z40 ou des choses comme ça. Ouais, c'est de l'acier assez simple, quoi, mais qui fait très bien le job. Voilà. Alors les finitions sont pas non plus les plus extraordinaires. Ce que vous voyez là, c'est naturel. Hein. Enfin, c'est naturel, c'est fait exprès, c'est comme ça. La forme est comme ça avec ce décalage ici. Voilà. Donc ça fait un petit peu comme les Don Benito, les choses comme ça, les couteaux traditionnels. Voilà, ça fait partie des couteaux traditionnels italiens pour ces deux modèles-là. On va rester dans la partie ibérique, enfin dans la partie Italie, avec ce modèle-là. Alors ça, c'est un modèle sarde. Donc cette forme-là a été, on le retrouve un petit peu sous différents noms, mais donc c'est un modèle que je vous avais montré. C'est celui-ci, c'est un couteau sarde, voilà, qui est donc, alors pour ceux qui le savent, la Sardaigne est un petit peu à part de l'Italie. Il est l'équivalent de ce que pourrait, c'est-à-dire c'est une république indépendante. En fait, c'est un territoire un petit peu indépendant, un petit peu comme la Corse de nos jours. Voilà, et donc ils ont traditionnellement un couteau pastoral qui était ce modèle-là, voilà, qui est un modèle très simple, qui rappelle donc, très fortement un opinel, on est bien d'accord, sauf qu'il n'y a pas de verrouillage à ce niveau-là, c'est juste un couteau à friction, voilà, d'une simplicité royale. Le bois aussi est une simplicité royale, ainsi que l'acier. Alors là-dessus, par contre, on n'est pas sur du... si, je dis une connerie, excusez-moi, on est sur du carbone. Comme vous pouvez voir, il commence à y avoir une petite patine qui se forme derrière. Donc ici, l'acier, c'est pour ça d'ailleurs que je l'avais choisi. L'acier est en carbone. Voilà. Alors c'est du petit carbone classique, je sais plus le nom exact de la carbone, mais c'est du carbone. Voilà un modèle bien sympathique que vous trouvez. Alors celui-là, comme ça, comme à la limite même celui-là, vous trouvez ça à des tarifs, mais vraiment, enfin c'est dérisoire. On est aux alentours des 20 balles, là on doit être aux mêmes choses, aux alentours des 20-30 balles. Enfin, c'est vraiment des petits prix hein, pour des couteaux vraiment sympathiques. On va rester aussi dans les petits couteaux traditionnels européens. Donc ben, celui-ci, donc ça c'est un couteau autrichien, voilà, donc des campagnes autrichiennes. Tempus Fugit en avait présenté deux de ces modèles, en voici un. Donc voilà, avec cette forme un petit peu particulière. Il existe, comme j'avais fait une vidéo sur ce modèle-là, il existe en différentes coloris, différents bois. Donc ici là c'est du bois brut, les plus simples, vous voyez, non traité.
et puis avec une lame, alors là, on est par contre, normalement, si je ne me trompe pas, c'est de la lame inox, c'est pas de la lame carbone sur ce modèle-là, qui est le même acier assez simple, hein, très fin, mais avec donc une mouture plate, mais alors qui tranche du feu de Dieu, quoi. Ouais, on a presque l'impression d'avoir un sol sauna en inox, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est ce genre de lame, moi, que j'apprécie beaucoup pour la bouffe. C'est vraiment génial, quoi. Et dans cette forme-là, il est sympa. On est sur une dimension, même chose, ouais, 17 et demi, presque 18 centimètres. Alors ça, par contre, c'est complètement usiné, le manche. Voilà, on voit d'ailleurs, on voit bien les traits ici de l'usinage, il a été tourné autour, hein. Donc c'est vraiment, voilà, ça ressemble un petit peu d'ailleurs à un pied de chaise, hein, dans la conception. Mais voilà, donc c'est vraiment d'une simplicité royale, mais vous trouvez ça, alors, il y a à la limite, je vous dirais qu'il y a plus de frais de port que le prix du couteau lui-même, quoi, parce qu'il faut le faire venir d'Autriche. Mais voilà, c'est un couteau bien sympathique. Alors, un autre modèle que vous trouvez sur la coutellerie Berthier, donc on change un peu le registre. Là, on est moins traditionnel, mais j'avais bien aimé cette forme-là de couteau assez simple finalement. C'est un couteau à friction avec ici donc un pied monté. On a donc un manche en G10, donc il a été maté, mais oui, quand le matage, en fait, c'est une rondelle, c'est comme comment ça s'appelle, une entretoise en fait qui fait le matage. Donc voilà, il bouge pas, hein. L'acier, on est sur du petit acier inox. On est sur le modèle Skrull. Voilà. Je remets mes lunettes, peut-être que j'arrive. Mais c'est ça, c'est Skrull. Skult plutôt. Alors il existe en différentes versions, en différentes coloris. Ça a été fait en France, ce modèle-là, et vous le trouvez en noir, en gris comme ça, vous le trouvez en rouge aussi, je crois, enfin, un peu bordeaux, voilà. On le trouve de différentes façons. Voilà, ça a été fabriqué par un petit coutelier en France. Alors c'est de l'Indus, enfin, ou du semi-Indus, ce modèle-là. Mais voilà, donc un bien joli petit couteau, avec par contre là une émouture qui n'est pas une émouture plate. Alors on a ici le petit trou qui sert à la limite d'onglet, mais je trouve ça un petit peu idiot, puisqu'en fait, comme c'est un pied monté, ben, du coup, vous poussez en haut et ça sort. Donc je vois pas très bien l'intérêt de ce petit trou-là. Bon, pourquoi pas, il a peut-être une fonction particulière, moi j'ai pas trop trouvé quel était l'intérêt d'avoir un truc comme ça. Donc l'avantage par contre, c'est que comme le manche est en G10 et tout ça, ben ça passe même à la machine à laver, ça risque rien, quoi. Alors un vieux couteau qui m'a suivi aussi, qui est un cran forcé, vous voyez, avec plusieurs, voilà, plusieurs points d'ancrage. Alors il était équipé avec, qui s'est cassé d'ailleurs malheureusement, avec un petit clip, mais qui est un clip assez fin, assez simple. On est sur la marque Manley, qui est une marque, alors je crois que c'est polonais ou un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. Alors, on est dans les pays de l'Est de cette marque-là. Euh, Modèle bien sympa avec un acier, on est quand même sur un acier haut de gamme. Alors il faut que je le retrouve, je crois que c'est ouais, c'est ça. C'est du SV90. Alors c'est du S90V. Voilà, donc c'est un acier voilà, qui tient très bien le tranchin. C'est un modèle que j'ai quasiment pas réutilisé, pas repris le tranchin ni rien du tout. Voilà, qui fonctionne très très bien. La tenue est super bien. Il y a ici une contre-vis pour pouvoir le régler si jamais vous avez un petit peu de jeu, mais il n'y a pas de jeu. Le ressort il tient vraiment très bien, quoi. Voilà, un bon modèle bien sympathique comment ça s'appelle, en manche en G10. C'est un modèle que j'avais pris à Jean-Charles Laine, celui-là. Alors, je j'ai pas retrouvé le modèle à l'heure actuelle pour savoir le prix que ça vaut, mais ça vaut pas, enfin, c'est pas non plus des prix faramineux, hein, sur ces modèles-là. Et puis ça fait un couteau vraiment sympathique, voilà, en poche. Et finalement, je vous dirais que même sans le clip, ben, je le préfère. C'est dommage même à la limite qu'il n'y ait pas un trou, j'aurais mis une petite dragonne comme j'ai fait pour celui-là, là, voilà. Alors celui-là, il est fourni avec la dragonne, c'est juste la bille que j'ai rajouté. Et j'aurais mis un petit bout de short paracorde là pour pouvoir le choper dans la poche, c'est assez sympa, quoi. Voilà un modèle bien sympa qui m'a suivi aussi, essentiellement alimentaire, hein, d'ailleurs. Et alors, voici une version. Je vous en avais peut-être pas trop souvent parlé de cette version-là. J'en ai deux modèles, le petit comme celui-ci, puis le grand. Voici le Don Benito Inox, donc le Flores Cortés, un acier inox. Voilà, une virole simple. Et le manche, lui, par contre, est en résine, donc c'est du plastique. Voilà. Donc ça se déforme pas ni rien du tout. C'est la même matière qu'on va retrouver sur les planches à découper des cuisines. Voilà, c'est exactement la même matière que ça, cette matière plastique comme ça,
qui vieillit bien en fait, hein, puisque si on l'utilise pour faire des planches à découper, je vous promets que vu ce que ça prend dans la gueule, les planches à découper, c'est voilà, c'est une matière qui résiste assez bien, voilà, qui se déforme pas, qui bouge pas là-dessus, donc qui est assez sympa. Et c'est un petit couteau, alors là on est sur un petit modèle, hop, on est à 16,5, voilà. C'est un couteau que j'ai trouvé chez notre ami, comment il s'appelle, notre ami de Lourdes. Je me rappellerai plus maintenant, voilà, comme toujours. Mais voilà, mais qui fait, c'est Mister Couteau, voilà, Monsieur Mister Couteau qui vend ce modèle-là, qui vendait ce modèle-là. Alors je sais plus s'il a encore en catalogue. Il a des Don Benito, des choses comme ça, des Flores Cortés, mais je sais pas s'il avait ce modèle-là avec ce manche-là. Donc les deux modèles, le grand et le petit, je les ai pris chez lui. Même chose, hein, on est sur des tarifs. Si ça dépasse les 15 balles, c'est à tout casser, quoi. Souvent dans ces couteaux-là, vous vous retrouvez à plus payer les frais de livraison qu'à payer les couteaux lui-même. Et pour finir, donc voici pêle-mêle quelques couteaux qui m'ont suivi aussi, qui sont bien sympas, je vous avais peut-être pas présenté. Vous avez peut-être vu sur des posts Instagram. Donc ici, on est sur le hauteur, c'est le 3 rivet qui s'appelle, c'est l'une des versions du hauteur la plus ancienne. Je crois on est même plus ancien comment ça s'appelle, que le Mercator. Donc c'est un modèle vraiment sympathique en bois. Je crois que c'est du Cocobolo le bois, si je dis pas de bêtises. Et puis donc on est sur un acier carbone, celui-ci. Alors c'est le vrai acier carbone, hein. Celui-là c'est vraiment il faut le surveiller comme parce que vous voyez rapidement ça marque, donc il faut vraiment faire attention. Alors c'est pas de la rouille, hein, c'est juste ce qu'il a marqué. Donc il faut vraiment faire super attention. Celui-là, je le graisse régulièrement au balisol, mais voilà, il faut bien le sécher, il faut pas le mettre sous l'eau parce que ça peut avoir tendance à vraiment vriller très vite. Même la virole, elle ici, est en carbone, comme on peut voir. Voilà, un modèle bien sympa. Même chose, vous touchez ça sur le site Auteur directement, hein, ça vient d'Allemagne, et vous payez ça, ouais, si vous payez ça 50 balles, c'est à tout casser, quoi. C'est vraiment un petit prix pour un modèle bien sympathique. On est sur un modèle qui n'est pas très grand, hein, en termes de dimension. Celui-ci, on est à ouais, à peine 16 centimètres pour le modèle ouvert, quoi. Moi, j'aime beaucoup cette forme-là qui me rappelle énormément les Barlow. Donc c'est vrai que ça fait partie des formes de couteaux, moi, qui me plaisent beaucoup. Dans le même principe, pour ceux qui sont toujours restés jusqu'à la fin de la vidéo, on a ici un Boker, un modèle bien sympa qui est d'ailleurs le modèle Barlow de chez Boker, donc une des versions de Barlow. Donc ici on a une première partie de la mitre, voilà, qui est en bois, et puis une deuxième partie ici en micarta, voilà, qui est assez sympa. Voilà, bien, belle finition, petit couteau, même chose en termes de dimension. Alors là, par contre, on est en termes de prix, on est un petit peu plus cher, on se rapproche plus des 100 balles pour ces modèles-là. Un autre modèle Boker, une autre version du Barlow, donc ici on est ça. Alors celui-ci, c'est un Boker Solengen. Ici, on est sur un Boker Plus, avec le petit clip ici. Mais celui-là, je vous l'avais déjà présenté, avec un blocage liner lock et une lame en inox, je crois que c'est je sais plus, voilà. On a cette version-là, on a cette version-là en plus grand aussi, plus gentleman du Barlow, avec une ouverture flipper et un blocage liner lock. En micarta, elle le manche toujours, celui-ci aussi est en micarta le manche. Voilà. Et puis de chez Auteur, on a ici un autre modèle qui ressemble très fortement aux 3 rivets, mais qui a une lame ici en sheet foot. Voilà, un modèle un petit peu plus luxueux de chez Auteur. Là, on se rapproche de la même chose, plus des 100, 110 balles. Tous ces couteaux-là, vous les trouvez sur la coutellerie Berthier. Voilà, on a une partie ici, une mitre en composite, car fibre de verre, ou fibre de carbone, je crois, un truc comme ça. Et puis le manche ici, en micarta. Voilà, modèle bien sympa, micarta noir. Des modèles bien sympas, moi j'aime beaucoup ce genre de petits couteaux comme ça, traditionnels. On a bien sûr l'arrêt à 90, et puis voilà, l'ouverture, la fermeture complète. Et le dernier, pour ceux qui sont réussis à rester les presque 30 minutes que dure cette vidéo, ça fait beaucoup de couteaux en rotation, vous allez me dire, oui, je suis d'accord avec vous. Un modèle classique, hein, que vous avez dessus, une bonne chinoiserie, parce que je vous avez dit qu'elle a aussi quand même un peu de chinoiserie, voilà, manche en micarta, que vous connaissez beaucoup, qui est un clone très fortement ressemblant au Benchmade Trooper. Voilà, ici avec un bout de cuir de paracord que j'avais rajouté moi, il est pas fini avec.
Mais vous voyez, donc pour des chinoiseries, ben ça bouge pas finalement. Le micarta blanchit un peu, mais en fait, des fois le micarta devrait s'assombrir, mais là en fait il s'assombrit, puis il y a une partie ici qui part plus en pelure. Mais bon, un petit coup d'éponge dessus, ça se lave à l'eau, simplement un petit coup d'éponge et ça repart, ça reprend sa couleur naturelle. Voilà, toujours en arrêt 90, et ça fait partie des petits couteaux comme ça, à cran plat, à cran forcé. Moi j'aime beaucoup. Voilà tous les couteaux qui m'ont suivi. Donc comme vous pouvez voir, c'est quand même des couteaux plus traditionnels que des couteaux un petit peu voilà, ouverture facile, machin, même s'il y a quelques flippers et tout le reste, mais bon voilà, ça reste dans des formes assez traditionnelles qui m'ont suivi. Généralement, maintenant dans mes EDC, je porte un couteau comme ça, un Victorinox qui va me servir plus de couteau outil pour avoir un accès aux ciseaux, choses comme ça. Et puis c'est tout. Puis à la limite, des fois, il va m'arriver aussi d'avoir une version petit cutter de chez, par exemple, Gerber, avec leur petit modèle cutter, là, voilà, c'est assez simple, avec des lames très courtes, pour pouvoir dépaqueter les cartons, des choses comme ça, voilà. Mais maintenant, j'évite de plus en plus les couteaux trop américanisés, style Spyderco et compagnie. Allez, sur ce, je vous laisse laisser des commentaires, un petit pouce qui satisfait le travail et qui aide. Le temps que j'ai passé à vous présenter tous ces petits modèles bien sympathiques, je prends toujours du plaisir d'ailleurs à le faire. Hein. Le jour où j'en prendrai plus, ben j'arrêterai malheureusement. Mais là pour l'instant c'est pas le cas. Même si je suis un petit peu débordé par le travail, que je prends moins de temps pour vous laisser des vidéos, mais bon j'essaye quand même toujours de vous laisser entre 2 et 3 vidéos par mois, ce qui je pense est un bon rythme pour quelqu'un qui n'en ne tire pas non plus son salaire ni sa vie. Hein. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. On arrivera au mois prochain et ça sera certainement la vidéo du mois. Allez, ciao.